Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve avec plaisir. J'espère que vous aussi, en tout cas moi je vous retrouve avec plaisir. Pour votre tirage sentimental, je vais faire une semaine tirage à 9 cartes le matin. Votre TDJ ne bouge pas le soir, ce sera toujours du tirage à 13 cartes. J'avais envie de faire comme ça cette semaine. Puis je vais reprendre des tarots que j'ai pas utilisés depuis un moment. Des tarots et des c'est des tarots, alors pour vous faire ce tirage là ce matin, je vais utiliser le tarot akashique de Sharon Anne Klingler et de Sandra Anne Taylor. Voilà, c'est un tarot que j'adore. Le tarot akashique qui est pas un tarot classique, c'est pas du 78 cartes. Alors, on est parti, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire là au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, on va faire tirage à 9 cartes. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ils attendent avec impatience leur message. Bon, même s'ils ont des indications déjà. Parce que si vous êtes en train de la visionner, c'est que voilà, j'en sais déjà plus et que j'ai mis un titre, mais là je suis en train de tourner ma vidéo. J'aime bien ce côté décalé, paradoxe, quand je fais mes vidéos, je trouve ça marrant. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, dans quelle situation sentimentale sommes-nous? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter? Alors, bon, il n'y a pas de message annexe, on va faire une coupe. Alors, à la coupe, on a les vœux exaucés et l'engagement. Waouh! Alors là, waouh! Oh, mais génial, hein. Tous vos vœux vont être exaucés. Alors, surtout concernant les contrats d'âme. Je vous avouerai franchement, il y a une histoire de contrat d'âme. L'âme s'engage avant sa réincarnation. Et là, vos vœux vont être exaucés, mais également, je dirais, avec la personne de votre cœur. Les guides sont en train de me reprendre en me disant, non, mais là, c'est beaucoup plus large, on est vraiment dans des très, très bonnes énergies. Il va y avoir des unions, il va y avoir des couples qui vont se former. Et puis, il y a vraiment des unions, je dirais, les bébés unions, qui vont avancer d'un pas. Il va y avoir un véritable engagement de cœur. On me parle plutôt d'un engagement de cœur. Donc, ça ne veut pas encore parler, alors pour certains si, ça peut parler de vie en commun, etc., de mariage, de demande de fiançailles, voilà, ce genre de choses. Mais il y a surtout, au niveau du cœur, vraiment, ça bascule en votre faveur, quoi. Il y a vraiment, les sentiments prennent le dessus et la personne de votre cœur est véritablement sous votre charme, mais pas seulement sous votre charme, c'est-à-dire qu'elle est en train de tomber amoureuse de vous, quoi. Cette personne, réellement, elle est en train de tomber amoureuse de vous et donc elle va s'engager au niveau du cœur auprès de vous, ce qui est votre souhait, d'ailleurs. On parle bien de la personne de votre cœur. Et puis après, il y a des bonnes nouvelles pour les contrats d'âme parce que là, vos vœux vont être enfin exaucés et il va y avoir de l'engagement, il y a du retour. On parle de retrouvailles, on parle de retour de la personne aimée, du contrat d'âme, donc de l'âme sœur, de la flamme jumelle. Bon, super. Alors, montrez-nous cette belle histoire d'amour, là, les guides, s'il vous plaît. Donc, les vœux qui vont être exaucés. Alors, on va peut-être avoir le passé, d'accord, pour en arriver à cette belle surprise et à cette finalité. Ou alors, ils vont clairement nous dire un petit peu comment cette personne va revenir, comment cette personne va s'engager. On va voir, je les laisse faire. C'est eux qui ont la sagesse. Nous médiums, nous ne sommes que les messagers. Alors, je vais baisser encore un chouïa ma caméra. À chaque fois, je mets tout sur la gauche, là. Voilà, tac. Hop. Allez, on est bon. Alors, au centre, on a l'architecte. Ouais, ce sont des plans qui sont en train de se mettre en place. C'est en train de se faire, c'est en train de se créer. On a un masculin qui est particulièrement souriant, qui est en train de montrer à sa féminine un petit peu l'avancée des travaux. C'est un petit peu ça, ces plans. Mais il y a vraiment du plan divin qui est à l'œuvre. Donc ça s'est construit. C'est vraiment une relation qui se construit jour après jour, qui se construit pas à pas, pierre après pierre. C'est en cours, c'est en bonne voie, c'est en bonne construction. Ouais, c'est plutôt bon signe. C'est en train de se créer, mais en tout cas, vos vœux sont en cours de réalisation. Ça, faut vraiment retenir la coupe parce que, waouh, on a les esprits aimants, on est vraiment dans le plan divin là. Il y a le plan divin qui est en œuvre, sachez-le.
Mais mine de rien, c'est un petit peu comme la cathédrale, hein. C'est un petit peu comme les grandes bâtisses, ça prend du temps. Ça prend du temps quand même avant d'aboutir à la finalité. Ouais, les guides sont en train de me rappeler, Rome ne s'est pas fait en un jour, hein. Ok, bon là on est plutôt en Égypte, hein, ok, donc... mais Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc tout ce qui est contrat d'âme, bien sûr, ça prend énormément de temps, mais en tout cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé par des esprits aimants, hein, ok. Y a un côté où vos âmes sont aimantées également. Les esprits aimants, moi, ça me fait penser à des aimants tout court. Ça me fait penser à ça, ce jeu de mots. Et là, en l'occurrence, on peut avoir vraiment une notion de vous êtes aimantés l'un par l'autre, hein. Au niveau des âmes, il y a une vraie connexion. Que ce soit que les retrouvailles soient déjà faites et que vous êtes en pleine construction de votre histoire, en tout cas l'histoire elle est protégée, hein. Là il n'y a pas de problème, ça va basculer de toute façon vers quelque chose de beau, vers un véritable engagement, c'est en train de se construire parce que vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, tout simplement. Là il arrive un moment où on est au minimum chez les partenaires de vie, hein, d'accord. Donc la personne de votre cœur est votre partenaire de vie, qu'il y ait un lien d'âme ou non, ça n'a pas d'importance, mais pour les contrats d'âme, mine de rien, ça prend énormément de temps avant de se concrétiser, mais l'union, elle est protégée. Dans la 5D, ça vadrouille, hein. Je vous le dis, là, ça vadrouille, ça va communiquer. Et en plus, vous êtes guidé, vous êtes protégé par l'au-delà, par les guides, par des esprits aimants, et vos deux âmes s'attirent indéniablement l'une vers l'autre, hein. Là, c'est voilà. Donc c'est en cours de construction, et en plus, il y a l'univers quand même qui vous aide pour la réalisation de tout ça. On a la communauté, vous êtes extrêmement protégé, vous êtes bien entouré, ça c'est plutôt intéressant. Il y a une purification des énergies tierces. On est en train de me parler de purification des énergies tierces, et chez votre autre, il est en train de s'entourer différemment. Il est en train de s'entourer de gens qui lui veulent vraiment son bien, c'est ce que j'entends là, qui veulent réellement son bonheur, son épanouissement, sa complétude, hein, et qui ne lui disent pas des choses pour servir un intérêt qui n'est autre que le leur, hein, d'accord. Donc là, il y a une purification, il y a un changement au niveau de l'entourage de votre autre, il s'entoure mieux, mais c'est en cours. Donc il a fallu peut-être détruire une certaine forme de communauté, de personnes qui pouvaient lui être néfastes, pour s'orienter et attirer à lui, je dirais, des esprits qui sont beaucoup plus dans la bienveillance et qui sont beaucoup plus dans son intérêt, hein, d'accord. Donc c'est ça qui est en train de changer, et c'est ça qui va, pour les contrats d'âme qui peuvent durer pendant des années, clairement, il y a un véritable changement à ce niveau-là, et c'est pour ça que c'est en cours, hein, d'accord, c'est en cours, mais c'est quand même bien avancé. On peut le voir là sur cette carte, au niveau des travaux, on n'en est pas à la première pierre, hein, non plus, hein. C'est quand même sacrément bien avancé, hein. Bon, on a encore l'architecte qui est avec ses plans, mais au niveau des structures, au niveau des bâtisses, c'est quand même sérieusement bien avancé. Donc la construction, voilà, elle est plutôt en bonne forme. Il y a une notion pour ceux qui ne sont pas liés par des contrats d'âme, où la communauté, hein, clairement, alors votre entourage, hein, les amis, la famille, etc. L'engagement, ça peut être là, le vœu exaucé, ça peut être là, c'est-à-dire que ça va passer l'étape de présenter la personne de votre cœur, ou que la personne de votre cœur vous présente à sa communauté, à son entourage, à sa famille. Et là, en l'occurrence, c'est un signe d'engagement. On ne présente pas n'importe qui à sa famille, hein, clairement. Donc là, il y a un pas de fait aussi dans la construction de votre union, hein. Donc ouais, non, mais on est carrément bien. Alors, on a la lumière du monde. Ah, mais ça, c'est magnifique. Bon, votre autre, il va être éclairé là. La personne de votre cœur, elle va être éclairée, mais c'est surtout que votre couple va baigner dans la lumière du monde, va être baigné de ses bénédictions, va être baigné de l'amour universel, de l'univers en entier. Il y a tout qui va s'aligner. On est en train de me montrer, c'est assez bizarre d'ailleurs, on est en train de me montrer en écran mental l'alignement des planètes de notre système solaire. Donc tout va être aligné, hein, d'accord. Et l'alignement des planètes peut représenter notre propre alignement au niveau de nos entrées d'énergie, les chakras, etc., etc. Donc tout va être aligné en fait. Au niveau planétaire, au niveau des énergies, tout est aligné pour que cette mise en lumière soit faite et pour réunir ce couple sacré, hein. Là, on est vraiment là-dedans.
On est vraiment là-dedans. Ah non, mais c'est magnifique, hein, j'adore, j'adore, j'adore. Ah bah ouais, le trésor. Bah ouais, tu m'étonnes. Ça va être un trésor. Alors, votre autre et la personne de votre cœur, il y a eu un moment donné où il a failli vous perdre, hein. Moi, ce que je ressens là, c'est que il a failli vous perdre. On peut le voir avec ce personnage qui se tient la bouche, qui regarde un petit peu la catastrophe. Donc il a été dépouillé, hein, d'accord. Il a été dépouillé. Alors votre autre, il est peut-être passé un petit peu par ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Il a été dépouillé de tout. Il a été dépouillé surtout de son ego. Donc il s'est retrouvé un petit peu perdu, mais mine de rien, il sait où est le trésor, et le trésor, il est dans votre union, hein, d'accord, pour les unions karmiques, ok, pour les contrats d'âme, etc. Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion également où maintenant, plus rien ne peut dissuader votre autre de penser que vous êtes son trésor et qu'il ne peut pas vous perdre, hein. Et d'où la raison pour laquelle ça va basculer vers un véritable engagement pour ceux qui ne sont pas engagés dans des contrats d'âme particuliers. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Alors, bah oui, on a le roi des clés. Le roi des clés, il est en route, hein. Ça y est, il a la solution. Donc ça, c'est la personne de votre cœur qui fait le retour de son grand voyage, hein, clairement. Et sur cette carte, alors on peut pas le voir parce que c'est en mini, mais il faut savoir que là, c'est tout petit, hein, c'est un tout petit point, mais je connais très très bien le tarot akashique, et donc c'est pour ça que voilà, on a la reine des clés qui le voit arriver, hein, d'accord. Et c'est vraiment, on est sur la dernière ligne droite, hein. On est vraiment là, il est sur le bon chemin, il va plus paumer là, votre autre, hein. Donc c'est merveilleux. Il a encore quelques obstacles à franchir. Moi, je ressens que c'est encore des obstacles par rapport à une certaine communauté, d'accord. Il a encore... Alors, c'est en cours. Il est en train de changer son entourage. Il est en train de changer au niveau des énergies tierces. Alors, c'est pas forcément des personnes. Il y a encore besoin, on peut parler des voies respiratoires, par exemple, hein, dégager les voies. Moi, ça me fait penser aux voies respiratoires. Donc, il a peut-être des addictions. Et puis il fume peut-être pas que la cigarette, hein, il fume peut-être la cigarette magique, j'en sais rien. Qu'elle lui met de la paix, les guides sont en train de me dire. J'adore. Ouais, ou le calumet de la paix, hein, qui fait voir les éléphants roses qui planent. Pourquoi pas, mais en tout cas, ça va dégager la voie. Mais il y a ça aussi, avec le calumet de la paix, ils sont en train de me dire, ouais, mais bon, on fait un jeu de mots, on plaisante avec ça, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir vraiment de la colère entre vous, il y a pu y avoir vraiment de l'animosité, des choses qui n'avançaient pas, clairement à cause de son entourage. À cause de son entourage, et là, clairement, hein, lui, il a les solutions, hein. Le roi des clés, ça rigole pas du tout, hein. Il a les solutions, il va dégager la voie, hein. Là, il va s'armer de sa hache, il va couper tous les liens qui lui sont néfastes, et on peut le voir sur cette carte, il protège une féminine, hein. La féminine, elle est derrière, et il va dégager le passage pour pouvoir aller un peu vers la maison symbolique, leur maison symbolique, vers sa maison symbolique, qui en l'occurrence c'est le couple sacré. D'accord. Partenaire de vie, c'est déjà couple sacré, il n'y a pas besoin d'avoir de lien d'âme, hein. C'est partenaire de vie, c'est déjà un couple sacré, hein. D'accord. Donc même si l'histoire elle a commencé dans cette vie-ci, que vos âmes elles se connaissent pas d'une autre vie, ça n'a absolument aucune importance. Ce qui est important, c'est que vous soyez faits l'un pour l'autre, c'est ça qui est important. Et après, au niveau des contrats d'âme, bon, il y a encore du boulot, hein. Clairement, vos vœux vont être exaucés, donc les guides se montrent rassurants par rapport à ça, mais il peut y avoir encore des problèmes d'addiction, mais encore des problèmes d'entourage un petit peu néfastes, mais votre autre, il est en train de travailler à ça et à purifier un petit peu ses énergies tierces et à se libérer des énergies tierces si l'entourage ne s'avère pas bienveillant et aimant vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de vous également, de vous, du couple, hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Alors, on a l'initiation et le comte de Saint-Germain. Alors, le comte de Saint-Germain, je vous avouerai franchement, c'est un personnage que je ne connais pas. Il va falloir que j'aille me renseigner un petit peu sur cette personne. Ouais, le comte de Saint-Germain, je vous avouerai franchement, je connais pas. Mais en tout cas, votre autre, il est en pleine initiation, il est en plein chemin. Sachez-le, hein, d'accord, pour venir vous rejoindre. Vos vœux vont être exaucés de toute façon, hein. On l'a vu, il y a les vœux exaucés, l'engagement, on peut pas rêver mieux, hein, ok. Alors peut-être que là, on est dans le passé. Et que la prochaine étape, hein, clairement, ça va être la réunion des protagonistes. C'est tout ce qu'il a dû traverser pour arriver jusqu'à vous et pour exaucer vos souhaits, vos vœux. Ça, hein, voilà. Mais mine de rien, si tel n'est pas le cas, parce qu'on est quand même dans les tirages sentimentaux du matin qui peuvent prendre un peu de temps avant de se réaliser, c'est en cours, hein, d'accord. Il est en pleine initiation,
pour obtenir toutes les clés, pour obtenir sa propre vérité et pour construire un petit peu son palais à lui, son harmonie. Hein, d'accord? En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il conscientise complètement que vous êtes son trésor, mais vous êtes son trésor. Voilà, c'est tout, ça c'est acté. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aller jusqu'au trésor? Bon, bah là, en l'occurrence, il est en train de travailler là-dessus, il est en pleine initiation. Ça lui demande du taf, hein, ça lui demande du courage, ça lui demande, c'est des grandes transformations, hein, c'est pas rien, hein, ça demande de l'effort. On peut le voir là dégager la voie. On a ce monsieur qui a une toute petite hache. Quand vous voyez le tronc qui barre la route, il va transpirer quelques gouttes hein, avant de réussir à dégager la voie hein, avec sa petite hache. Hein. On n'y est pas à la tronçonneuse là, où c'est réglé en un quart d'heure. Hein. Non, non, non. Donc là, ça lui demande encore de l'effort. Mais mine de rien, ce qui est important, c'est qu'il est vraiment sur le bon chemin. Il va couper les liens qui sont nécessaires pour pouvoir aller vers sa complétude. Et aller vers sa complétude, ensuite, il prendra vraiment, il a conscience que c'est vous et il est en pleine initiation par rapport à ça. Il peut être dans une initiation spirituelle également et comprendre ce que c'est exactement des liens d'âme. Il peut commencer à s'y intéresser pour ceux qui sont sous contrat d'âme. C'est bien, hein, déjà c'est bien. Et on en termine avec la lune montante. Et là, vraiment, il est en train de peaufiner votre portrait. Là, franchement, il est en train de vraiment façonner... il a envie d'être à la hauteur. Très honnêtement, il y a un côté où il pense énormément à vous la nuit. Sachez-le, cet homme rêve de vous la nuit, mesdames. Là, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Il rêve de vous, il y travaille. Il travaille à la perfection. Il tient à ce que ce qu'il est en train de façonner, là, sa sculpture, soit absolument parfaite à l'image qu'il se fait de vous. Et c'est la perfection pour lui, mais il rêve énormément de vous la nuit. Et il y a également vraiment une initiation qui se fait par rapport au trésor, donc au trésor de votre lien, mais également par rapport à son âme, la nuit, pendant les sorties astrales, c'est bien ce que je ressentais depuis le départ. Hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment beaucoup de sorties astrales, mais en tout cas, quand bien même il n'y ait pas de sortie astrale, cette personne rêve de vous. Rêve de vous, et elle sait très bien que pour pouvoir vous retrouver, il n'y a pas de mystère, hein, faut dégager la voie. Hein. Faut dégager la voie et couper les liens avec un entourage qui peut se montrer néfaste. Les guides sont même en train de me dire ça peut aller jusqu'à de la famille très proche. Hein. Ça peut être le père, là, voilà, hein, peut-être que vous avez peut-être déjà été ensemble avec votre autre et que votre belle-mère ne vous appréciait pas. Bon bah voilà, hein, ça va être de s'imposer, d'imposer le choix du cœur à l'entourage. Si l'entourage l'aime vraiment, il acceptera ce choix. Hein. Sinon, il n'a rien à faire dans sa vie. Hein. Mais clairement, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Cet autre ne peut pas aller à l'encontre de son choix de cœur. C'est son trésor, c'est sa réincarnation, c'est sa mission de vie là. Au niveau sentimental, c'est sa mission de vie. Donc de toute façon, personne ne va le lâcher. Surtout pas les esprits aimants. Il est sur le chemin de l'initiation. La bonne nouvelle, c'est que là, il a conscientisé quand même. Il a conscientisé à quel point vous étiez le trésor. Ensemble, hein, le trésor c'est vous deux réunis hein, clairement, et il travaille vraiment à pouvoir vous réunir, à honorer cet engagement, ce contrat d'âme qu'il a passé, mais déjà cet engagement, honorer son cœur, voilà, et honorer le vôtre par la même occasion, mais c'est d'abord s'honorer lui et honorer sa vérité, c'est ça en fait qui est important, quelle est ta vérité, et là c'est à ça qu'il est en train de travailler, et comme il est en train de travailler à ça, on est en train de l'initier, il est très entouré, on lui donne de la force et du courage, on met la lumière également sur un entourage qui peut lui être néfaste, il y a des vérités qui éclatent au grand jour, là c'est limpide, et en plus cette personne, que vous soyez séparés ou non, elle rêve de vous toutes les nuits, hein. Elle pense énormément à vous, hein, cette personne, hein, et elle rêve de vous, hein. Elle rêve de vous régulièrement, mais c'est ce qui est en train de lui donner les clés pour arriver jusqu'à vous, hein, clairement. Oh, c'est chouette, oh là là, magnifique ce tirage, j'adore. Oh, j'adore. Bon, bah écoutez, hein, super. Alors, chers amis, comme d'habitude, hein, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Je vous le rappelle, hein, c'est un peu le meilleur moyen pour faire un vrai point sur sa situation. Là, ce sont des guidances qui sont générales. Donc, voilà, il n'y a pas de mystère. Hein, pour en savoir le mieux sur sa vie, sur où on en est dans le parcours. Enfin, voilà, c'est des guidances privées. Hein, c'est tout, il n'y a pas de mystère. Hein, il n'y a pas de mystère. Pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Sous la vidéo, quand vous cliquez sur le petit plus, vous pouvez retrouver le lien de ma boutique en ligne. Également, vous pouvez retrouver toutes mes créations. J'ai cessé Patreon. Ça y est, c'est décidé, j'arrête, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'y consacrer
comme je le voudrais, aussi bien que je le voudrais. Donc voilà, j'ai tout suspendu. J'arrête Patreon. Voilà, j'ai déjà enlevé les liens toute la semaine passée de mes descriptions de vidéos. Et là, c'est tout, c'est définitif. Hein, d'accord, non, c'était pas une bonne idée. Enfin, c'était pas une bonne idée. C'était à tenter. Je l'ai fait, je regrette pas. Il n'y a pas de hasard. Maintenant, je préfère me consacrer vraiment à YouTube où la communauté elle est très grande et à mes guidances privées. Parce que voilà, j'avais un peu trop de monde sur Patreon qui me demandait limite de faire des guidances privées dans mes vidéos Patreon. Bah non, c'était pas l'objectif quoi. Donc bon, comme tout était un peu mélangé, que les gens comprenaient pas bien, ben je me suis arrêtée. Puis j'ai pas eu le succès que je désirais. En plus, je vous reconnais, voilà, je l'ai pris un peu comme un flop. J'ai pas eu le succès que j'attendais, donc voilà, je préfère me consacrer à ce qui est déjà bien construit et plutôt que de faire n'importe quoi après sur YouTube quoi. Voilà, ça me prenait trop de temps et je tiens à me consacrer déjà à la chaîne. Vous êtes très nombreux, je vous en remercie. On est 17 000 là, hein. On a passé la barre des 17 000 et j'espère que ça va continuer comme ça. Et voilà, je m'éclate avec vous tous et ça me permet de bien faire les choses aussi pour mes consultations privées. Et puis mine de rien, j'ai déjà bien assez de travail entre YouTube et mes consultations privées. Donc voilà, donc c'est très bien comme ça. Mais c'était une belle expérience. Voilà, et je remercie tous ceux qui y ont participé. Je vous remercie de m'avoir soutenu et d'avoir montré que vous étiez là, même si vous n'étiez pas très nombreux sur Patreon. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ. À ce soir. Ciao. Prenez soin de vous, hein. Toujours, hein. Ciao.